Salut à tous, au menu ETF Bitcoin, est-ce que ça peut être refusé? Il y a pas mal de news, ça commence à chauffer. On fera aussi un petit tour par les altcoins choisis par les abonnés et on vous partagera aussi 2-3 analyses sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que je pense qui peut arriver, surtout avec la reprise haussière du Bitcoin. Bref, asseyez-vous confortablement, on est parti. Bonjour à tous, 19 décembre 2023, plus exactement mardi. Alors on se parle, le Bitcoin s'échange à environ 42 970 dollars. Et il est sur le point de casser les 43 000 qui ont déjà été cassés dans la nuit, environ 3 heures du matin. Qu'est-ce qui a causé ces mouvements impulsifs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant qu'on aille voir un peu ces news autour de Bitcoin, je voulais faire un petit tour sur Solana. Le téléphone dont je vous parlais hier, et ben voilà, il s'échange sur eBay avec des prix exorbitant, donc voilà. Et il y a aussi l'arrivée d'un stablecoin, l'euro C. Du coup, C, c'est quoi? C'est Circle. Vous avez vu un peu comme l'USDC, bah, c'est les mêmes mecs qui ont fait l'USDC, qui font le euro C, qui arrive sur Solana. C'est toujours un signe d'adoption, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà déployé leur USDC sur Solana, maintenant c'est leur euro C. Ça veut toujours dire qu'on a des moyens, entre guillemets, de trade avec des stablecoins sur la blockchain Solana. Mais surtout qu'on a plus d'options, en fait, un peu comme ce qu'on a sur Ethereum, mais version Solana. Donc ça montre un peu toujours des signes d'adoption, c'est toujours positif. L'arrivée en fait, c'est comme s'il y a de l'argent qui arrive sur Solana, le fait qu'il y ait des euros C sur Solana, plus d'argent qui pourrait être investi. Bon, faisons un petit tour par tout ce qui s'est passé. On a vu l'ETF spot Bitcoin de ARK 21 shares qui a été listé avec le ticker ARKB. Du coup, c'est leur ETF Bitcoin, vous le voyez juste ici. Un peu comme ce qu'on avait eu avec BlackRock. On a aussi cette news-là qui est tombée. L'ETF Bitcoin de BlackRock aura pour ticker EBIT, donc ça on le savait. Donc on l'avait déjà vu, il avait déjà été listé, délisté, enfin je sais pas trop ce qui se passe. Et récemment aussi on a vu hier, ok, BlackRock, WisdomTree, 21 Shares et ARK qui ont déposé un nouvel amendement à leur ETF Bitcoin, donc auprès de la SEC. Est-ce que c'est full bullshit toutes ces news-là? On reviendra dessus, on va essayer de réfléchir, parce que là j'ai l'impression de revoir les mêmes news qu'on a eu avant. À chaque fois ils lisent, ils refont, ils remodifient leur dossier parce que c'est pas complet, il manque ci, il manque ça. Donc ça paraît assez flou, mais voilà, on a même eu des publicités, c'était assez cool, de Bitwise autour de l'ETF Bitcoin. Donc ils ont déjà commencé à faire des petites publicités comme vous le voyez ici. Assez intéressant de voir que ça commence à chauffer. Tout ça a causé vraiment une explosion un peu sur Bitcoin dans la nuit. Pour vous donner un ordre d'idée, le Bitcoin il a pris 4%, mais pour être plus précis, donc nous on s'attendait à de la hausse bien évidemment, et on avait dit qu'on pouvait continuer du coup le mouvement baissier pour aller chercher ces zones-là. Cependant, pourquoi le scénario a été invalidé hier? Parce que ces EQL qu'on voulait chercher, ils ont déjà été chassés. Donc voilà, la position là n'a pas été entre guillemets prise, elle n'était pas intéressante tout simplement parce que ces liquidités ont été cherchées, il n'y avait plus rien à chercher en dessous, tu vois, vu que tout a été liquidé tout simplement. Et on revient là, on a vu qu'on a eu une cassure, et du coup pour revenir sur le pourcentage tout simplement qui est monté, hier on a touché un plus bas où le Bitcoin s'est changé autour des 40 500 dollars, et il a pris environ 7% pour monter jusqu'à environ les 43 500, ce qui est assez important. Donc voilà, nous on voulait chercher vraiment cette zone de liquidité qui était autour des 40 800. On pensait que ça allait repartir plus vite, mais bon, en tout cas on a toujours eu ce mouvement haussier. On va voir ce qui pourrait arriver aujourd'hui. On vous fera une petite analyse. Je voulais revenir par rapport en fait à ce qui se passe avec les ETF et ce qui se passe en fait avec les entreprises crypto. Vous l'avez donc vu, quand il s'agit d'ETF, etc., ça s'excite beaucoup, des publicités qui sortent, des listings à droite à gauche, des nouveaux amendements, enfin bref, pas mal de choses qui bougent. Et quand il s'agit de Coinbase par exemple, pourtant Coinbase c'est un peu le poulain des États-Unis, c'était un peu celui qui avait un peu de répit face à la SEC, on reviendra dessus, mais Coinbase avait fait une pétition en fait. Ils avaient demandé à la SEC, s'il vous plaît, éclaircissez les lois. Dites-nous des critères clairs et simples pour définir si une crypto-monnaie est une securities, une valeur mobilière. Ok, ça s'assimile à une action. Comme ça, on applique les lois, on se régule, on obtient la licence adéquate pour du coup échanger ce type d'actifs. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que la SEC elle a dit, mais non, nous on est déjà assez clair avec nos régulations, on refuse votre pétition pour éclaircir les lois. Donc Coinbase a dit qu'ils vont en procès avec la SEC. Bon, je trouve que c'est un peu de la fumée aux yeux dans le sens où la SEC, sur qui ils tirent vraiment, c'est vraiment les Binance, c'est eux qu'on fait payer. Les autres plateformes, quand il s'agit de Coinbase, c'est quand même eux qui les ont permis d'être listés en bourse. Donc voilà, c'est un peu un poulain américain. On essaie de pousser Coinbase parce que c'est une plateforme américaine tout simplement, et elle a beaucoup moins de problèmes que Binance. En tout cas, je pense que vous l'avez remarqué
remarqué un peu ce qui se passait sur tout cela. Et on l'a vu, Paul Grewal, hein, du coup, qui va saisir littéralement la SEC en justice pour leur dire, bon, voilà, il va falloir être sérieux 2 minutes avant de nous dire, on fait pas ci, on fait pas ça. Il va falloir nous donner des régulations claires. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une dichotomie entre les régulations pour les acteurs normaux et les acteurs de la finance traditionnelle. Alors soit c'est voulu, et ce qui est fort probable, donc eux, ça nous intéresse que les institutionnels ont leur contrôle sur le marché Bitcoin, etc. Et les autres, les exchanges, et bah eux, on leur met des bâtons dans les roues pour pas qu'ils prennent toutes les parts de marché. Parce que si jamais à l'heure actuelle, il y a un ETF Bitcoin qui arrive, ce qui va se passer, c'est que l'argent va être surtout déversé par les retail. Il y aura beaucoup du côté institutionnel, mais ce qui arrivera le plus, c'est du côté retail, et ça arrivera sur les exchanges. Et ce sera vraiment bénéfique pour ces genres de plateformes. Et du coup, ce sera pas l'effet escompté pour tous les ETF Bitcoin. Ça enlève beaucoup de clients. Donc voilà, ça c'était vraiment le point ETF. On reviendra dessus pour les scénarios graphiques. Maintenant, si on parle au niveau des frais de transaction moyens sur Bitcoin, à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a un mécanisme qui s'appelle les inscriptions. Je pense que c'est comme si tu prends un Satoshi. Donc c'est une unité découpée de Bitcoin. Pour tous ceux qui veulent, c'est je crois 100 000 Satoshi égale 1 Bitcoin ou 1 million de Satoshi. J'ai pas exactement le ratio de conversion, mais vous avez vu, c'est comme si Bitcoin c'était 1 euro et puis un Satoshi c'était 1 centime, et il te fallait 100 centimes pour faire 1 euro. À la même image, il te faut 100 000 Satoshi, je pense. Voilà. Et du coup, on les grave, on met des petits PNG, je crois, dedans, des JPG, des PDF. Hein. On peut graver pas mal de choses. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en gros, ce genre de trucs, c'est des trucs à shitcoin, memecoin, etc. Vous avez compris. Et ça provoque pas mal de frais. Et c'est hyper intéressant parce que pour les mineurs, là, c'est hyper lucratif. Il y a vraiment eu, récemment, j'ai vu le bloc Bitcoin le plus lucratif. Et donc, on a des frais moyens qui sont quand même à 37 $ sur Bitcoin. Alors, quand le bull run va arriver, ça risque d'être vraiment zinzin. Ça montre encore une fois que la scalabilité sur ce genre de réseau-là va être très difficile lors du prochain bull run, et ça va vraiment être long de faire passer des transactions. Ça va être long et surtout très 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 cher. Donc on est vraiment presque aussi haut que les frais de transaction en 2017, ok. En 2017, on avait atteint les 60 $, là on est monté jusqu'à 37. Donc imaginez au prochain bull run, on peut facile taper les 100. Donc c'est pas une compétition, mais voilà. Aussi une news que vous ne devez pas oublier, c'est l'USDT. L'USDT, ça reste toujours un stablecoin, pas entre guillemets, pas décentralisé, ok. Dans le sens où Tether collabore avec le FBI maintenant. D'un point de vue législation, ils ont autorisé que le FBI collabore avec eux. C'est intéressant, ça veut dire que d'un point de vue régulation, le Tether en fait, il est entre guillemets ami avec le FBI. Si Tether ça donne une partie de contrôle aux Américains, ils ont tout intérêt à laisser Tether en vie pour qu'ils aient le contrôle du marché crypto-monnaie en termes de stablecoin, et par extension du coup le gouvernement américain ou leurs forces spéciales, etc. puissent accéder du coup à Tether pour qu'ils puissent geler des adresses, comme ça a pu être le cas de 430 millions. Voilà, ce sera tout du côté news. On revient sur Bitcoin. Du coup, sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a sur Bitcoin? On a une reprise de la hausse. Est-ce que du coup, c'est le début, ok, d'une reprise de hausse, tout simplement? Alors là, vous avez vu, il y a des parfaits, je pense. On va voir ça tout de suite ensemble. Non, rien du tout. Si, excellent. On a des parfaits EQL. Donc si je regarde sur le contrat perpétuel de Binance sur Bitcoin, au niveau des 40 556, on a une assez belle poche de liquidité, ok, assez intéressante, qu'on pourrait revenir chercher. Il semblerait aussi, par ailleurs, je vérifie ça tout de suite, hein, l'analyse elle est faite en live avec vous, on est venu avec la mèche d'hier soir, venu chasser les derniers points hauts, ok, sans clôturer au-dessus, donc pour l'instant ça semble pas très haussier, on verra ce que ça donne, mais au niveau des 43 521, c'était le point haut qu'on avait eu le 14 décembre 2023, enfin le 13 pardon, on est venu récupérer du coup ce point haut à l'aide d'une mèche simplement sans aucune clôture, et là on est en train de retracer. Du coup le plus intéressant entre guillemets, si on a un retracement de ce mouvement là, soit c'est de revenir chercher du coup les liquidités en bas qui ont été laissées, ok, qui sont très claires, et du coup de continuer le mouvement baissier après cette belle prise de liquidité. Et dans ce cas là on a deux scénarios. Donc pour la journée de mardi on pourra avoir un peu de baisse tout simplement avec cette forte hausse et avoir un rebond, donc soit dans ce bloc là, donc le bloc où ça peut rebondir et ça serait très, très haussier, ça serait entre les 42 000 et les dans les 42 000 quoi, entre 42 700 et 42 500 environ. Je suis sur le graphique de Binance, ok, donc pour tous ceux qui veulent vérifier chez eux, des fois les cotations sont différentes. On a aussi le bloc entre les 42 000 du coup 500 et 41
41 700, ok, qui pourrait tenir tout simplement pour aller du coup chercher plus haut. Mais bon, si il s'agit vraiment que d'une prise de liquidité, on peut aller du coup directement chercher les 40 556. Voilà, mais on va compléter ce scénario-là tout simplement. Je voulais passer vite fait par le Filecoin, magnifique. Donc sur Filecoin, qu'est-ce qu'on a? On a des parfaits EQL tout en bas et on a des parfaits EQH tout en haut. Donc au niveau des 9,47$ sur Filecoin, on a une poche de liquidité et au niveau des 2,29$. Alors qu'est-ce qui est probable dans ce scénario? Parce que là, on est au niveau des 5$, donc on est au milieu du range tout simplement. C'est que là, ce qui est cool, c'est que vous avez deux scénarios. Soit la prise de liquidité du coup des EQL qui pourrait être intéressante. Donc dès qu'on va prendre les liquidités des EQL, on peut s'attendre most likely, comme on dit, prise entre guillemets de hausse par aller chercher les liquidités opposées, ok, tout simplement. Et donc là, on irait chercher les 9$. Ou inversement, soit le momentum sur le Filecoin est haussier et donc là, on va chercher les EQH, ok, la zone de liquidité, pour ensuite mieux dump et aller chercher du coup les EQL. Donc voilà, c'est entre guillemets les deux scénarios. Soit on monte jusqu'à 9 et ensuite on rechute à 2, ou on chute à 2 pour remonter jusqu'à 9. Donc on va suivre ça de très près au niveau des positions sur le Filecoin, au niveau de l'analyse. En tout cas pour ma part, je pense que on peut aller chercher potentiellement des plus bas pour aller reprendre la hausse. En tout cas, ça sera très intéressant et ça sera traité sur la chaîne YouTube. Comme je vous disais, je voulais voir un peu au niveau de tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies, où est-ce qu'on en est tout simplement. Et si on regarde où est-ce qu'on en est sur toutes les crypto-monnaies, on le voit que on est en train de retracer tout le bear market et on arrive dans une zone cruciale. La zone cruciale, là on est sur la courbe totale 1, donc la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. On arrive sur des niveaux entre 1,7 milliard et 2,225 milliards. Ça, c'est vraiment cette zone-là qui va causer en fait un retracement. Okay, donc quand vous tracez votre Fibonacci en fait du haut du mouvement au bas du mouvement du bear market, vous le voyez qu'on a encore un peu d'argent qui devrait être injecté avant d'avoir un fort retracement. Si jamais en fait on a une répétition du dernier cycle, parce que lors du dernier cycle, on a eu notre bear market, on a eu un retracement jusqu'à du coup notre Fibonacci qu'on a tracé du point haut au point bas en fait du bear market tout simplement. Et avec cela en fait le bear market qui avait entre guillemets quand on trace notre Fibonacci on avait chuté et ensuite on était revenu jusqu'à des niveaux au niveau des 0,5 de Fibonacci. Et donc là on a encore un peu de marge avant d'arriver sur des forts niveaux de résistance au niveau de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Du coup ce qui pourrait dire qu'on ait encore un peu d'argent qui arrive sur le marché. Et du coup ça corrélerait en fait avec les altcoins sur plusieurs courbes. Et là il faudra faire attention, c'est qu'on a encore un peu de hausse mais on arrive sur des niveaux cruciaux. Donc quand vous regardez en mensuel si vous voulez, c'est hyper intéressant de regarder sur des perspectives long terme. On arrive sur des niveaux où en fait la première fois qu'on touche ces niveaux là, donc le niveau des 0,5 de Fibonacci environ, et ben on break out pas du premier coup en fait. On a d'abord une résistance, ensuite on break out tout simplement. Et là c'est un peu ce qui nous arrive tout simplement. Donc dans les cycles précédents, ce qui s'est passé c'est que le Bitcoin quand il arrivait dans cette poche de liquidité, bah il a retracé. Et là on va bientôt y arriver. Donc est-ce qu'on a encore une dernière jambe haussière comme vous le voyez ici? Donc là on est à 1500 milliards pardon, 1570 milliards exactement. Est-ce qu'on pourrait monter du coup jusqu'au à peu près 2000 milliards, un peu moins, 1 milliard 970, 1 milliard 900, et du coup ça nous donnerait une dernière jambe haussière et ça nous donnerait du coup pour l'Ether enfin un reversal. Donc là quand on regarde au niveau d'Ethereum par rapport à Bitcoin, on est vraiment loin au niveau du retracement, on n'est toujours pas revenu du coup dans cette zone. Je trace un Fibonacci du haut du bear market au bas et j'attends que ça retrace dans une zone entre les 0,5 et les 0,786 de Fibonacci, et on voit que Ethereum est encore loin et devant lui Ethereum avant de revenir dans un bloc où il est possible d'avoir un fort retracement, ok, il lui reste 30 à 40% de hausse et ça pourrait être vraiment cette forte alt season et c'est ce qu'on veut voir. Comme je vous ai dit, là on commence à avoir des meme coins donc faites attention, mais si vraiment on a une très forte altcoin season, donc un vrai mouvement euphorique, c'est là où ça notera un top de marché mais fort, tu vois. Donc là on peut avoir un top de marché local dès à présent, ok, avec des meme coins etc, mais simplement ce qui va se passer c'est juste entre guillemets comme d'habitude, pas de réel impact, genre on va avoir un retracement comme on a pu avoir, moins 20, moins 30% max, genre moins 20% tout simplement, mais rien de concret. Si vraiment on veut un top local marqué, il faut vraiment qu'on ait sur Bitcoin cette fameuse déversation des liquidités sur des altcoins qui va vraiment noter un top majeur, et là Bitcoin pourra faire un retracement important et du coup Bitcoin ça lui donne vraiment de la marge. En tout cas je pense que d'ici janvier on pourrait atteindre les 50 000 $. Vraiment je vous le dis là, je pense qu'on va pouvoir continuer à monter, on peut descendre jusqu'à 38 000 pour rebondir, mais il semblerait que le momentum est très haussier, donc vraiment c'est pas impossible qu'on touche les 48 000 $. Donc là on a encore un peu de hausse qui arrive et ensuite on pourra avoir du coup ce fameux gros retracement, et du coup si on retrace dans le dernier bloc au niveau de nos 32 000, 25 000 qu'on avait créé, si on retrace ça nous donnerait du coup une potentielle chute à partir des 48 000 $, de moins 30%, moins 35%, ce qui
est excellent entre guillemets pour une phase corrective dans notre cycle. Donc vraiment à noter de très près. On a encore un peu de hausse qui peut arriver. Soit on a un retracement 5 qui arrive maintenant classique et ça nous donnera le temps de recharger pour aller plus haut. Soit on est encore en train on va encore monter si vous voulez. On va encore avoir de la hausse et ensuite, du coup, par la suite, c'est après qu'on aura un fort retracement dès qu'on va avoir vraiment énormément de liquidité injectée. Mais là, on l'a vu, beaucoup de choses pump, donc attention. Et voilà, ça sera tout pour cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez un peu plus long, un peu moins long. Pour l'altcoin que vous avez mis dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. J'ai préparé les analyses, il n'y avait rien de pertinent à l'heure actuelle, mais les CKB, les Stratos, on prépare. Et passez-moi d'autres crypto-monnaies. Je prépare les analyses pour demain. Je vous souhaite tous une bonne journée, à très vite et bonne journée.